Amélie, aujourd'hui, tu nous parles que le bonheur, c'est de marcher dans la foi avec les autres. Oui, sais-tu d'où m'est venue l'idée? Non, mais tu vas me le dire, je le sens. Exactement. Moi, comme tu vois, ça part toujours de quelque chose qui se passe dans la vie, dans ma vie. Fait que, écoute, dernièrement, j'ai eu le bonheur de faire partie d'un groupe qui accompagnait une jeune femme qui demandait le baptême, une adulte. Puis c'était vraiment très bien. Puis on était quelques-uns du groupe à se dire, c'est rare, hein, tu sais, qu'on se met à réfléchir, mettons, sur le baptême. J'imagine que tu as peut-être été baptisé bébé. En tout cas, moi, c'est mon cas. Dans la potion, comme Obélix. Fait qu'on ne pense pas nécessairement du temps à repenser, à reparler de ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de temps de catéchèse qu'on fait en famille ou quand on est plus petit, tu sais. Mais comme adulte, là, je la regardais, là, faire... elle a fait de nombreuses rencontres quand même pour découvrir Jésus, apprendre à le connaître, à l'aimer. Et puis, je trouvais ça très inspirant. Puis ça m'a posé des questions sur moi en me disant, est-ce que comme adulte, tu sais, j'embarquerais dans une démarche de rencontre comme ça? Qu'est-ce que je fais pour que ma relation avec Dieu continue là, à se développer? Parce que si j'arrête d'investir en quelque part dans une relation, c'est moins une relation. Ça s'effrite un peu des fois. Exactement, tu sais. Toute cette démarche-là m'a fait penser en fait à une conférence que j'avais écoutée de Matthew Kelly. Tu connais-tu? Non, pas du tout. Alors, cette conférence-là s'appelle « Don't just try, train ». Genre, fais pas juste essayer, entraîne-toi. Go! Puis c'est pas vraiment quelqu'un qui parle normalement de fitness puis d'entraînement. Matthew Kelly, c'est un conférencier américain catholique. Et puis, je trouve que c'est pas bête, son idée. En fait, il se dit que dans tout dans la vie, il faut un peu s'entraîner pour devenir meilleur, pour apprendre des choses et puis tout ça, puis se perfectionner. Et puis, en fait, Geneviève, j'ai une question pour toi. Mettons que tu t'entraînes pendant 2 semaines, là, pratiquement tous les jours. Est-ce que tu vas être capable de courir un marathon de 42 km? Non. Voilà! C'est ce que je fallait démontrer. Train! Exactement! Comment on peut s'entraîner, là, tu sais? Puis dans la foi, tu sais, c'est pas comme dire on va se mettre à faire des haltères, mais comment est-ce qu'on peut s'entraîner dans la foi? Y a-t-il des petites choses, toi, dans la vie, dans ton quotidien, peut-être avant, maintenant, que tu as inclus dans ta vie pour justement continuer à grandir dans ta foi puis apprendre à connaître Dieu toujours davantage? C'est vrai, hein? Si on ne le fait pas au quotidien, on ne fait rien. Dans ma vie, à chaque semaine, j'ai une maisonnée, donc on se rencontre quelques-uns ensemble et on se partage sur une parole de Dieu qui nous a touchés dans la semaine. Donc, ça m'oblige à être attentive à cette parole qui m'a suivie et accompagnée tout au long de la semaine. Donc, ça, c'est une manière. Des fois, je vais télécharger... écouter sur une application un temps de louange, un enseignement. Donc, c'est des petits moyens. Oui, il y a des livres. Tu m'as partagé dernièrement un site Internet, là, Hosanna, là, qui lançait une retraite. Il y a Aletheia, Le Verbe, on peut s'abonner à des revues. Il y a plein de petites choses sur YouTube. Carlo Acutis, là, ces temps-ci, là, il a été béatifié. C'est un jeune de 15 ans, décédé en 2006. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé ça. Ça m'a ressourcée de découvrir des choses comme ça, découvrir la parole de Dieu au quotidien, des amis qui ont le prié en église puis qui lisent la parole, même s'ils n'ont pas l'occasion d'aller dans une célébration. Enfin, il y a plein de petits moyens comme ça au quotidien qu'on peut exploiter pour continuer à grandir. Je dirais que, comme adulte, là, je me disais qu'un des grands défis aujourd'hui, là, il me semble que c'est d'essayer de trouver un certain compagnonnage spirituel. Dans le sens où d'avoir quelqu'un dans notre vie, tu sais, avec qui on peut partager notre foi, peut-être demander « Veux-tu prier avec moi pour quelque chose? » Si j'ai des questions de sens à la vie, tu sais. Puis je me disais, moi, je me suis mis à réfléchir, puis j'ai le bonheur d'avoir quelques personnes comme ça dans ma vie, mais j'avais le goût d'inviter les gens, tu sais, à réfléchir à ça. J'ai-tu quelqu'un dans ma vie avec qui je peux marcher dans la foi pour pas être toute seule dans la foi, tu sais, une communauté chrétienne aussi. On est plus forts ensemble. Exactement, tu sais. Fait que voilà, fait qu'on peut le demander si on ne l'a pas. Puis moi, je suis convaincue que le Seigneur, quand on lui demande des choses, il va répondre et puis il va mettre quelqu'un dans notre vie pour partager sa foi puis continuer à grandir dans la foi
comme adulte. Merci, Amélie. C'est inspirant, puis c'est important, hein, parce que sinon, on oublie, puis c'est comme tout, hein, ce qu'on fait pas jour après jour. J'ai suivi des cours de piano quand j'étais adolescente, mais si je me suis pas entraînée, je sais plus comment lire une partition, là. En tout cas, c'est pas mal plus difficile de m'y remettre, là. Bien, merci, Amélie, de nous rappeler que dans la foi, c'est la même chose, jour après jour, simplement, avec ce qu'on est. Grand merci, Amélie. Ça fait plaisir.